Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure de Vie de couleur. Très heureuse de vous retrouver pour notre semaine du 8 au 14 février. Et oui, je suis toute réjouie parce qu'évidemment les couleurs, je les tire avant de m'enregistrer et que comme je les connais à l'avance et que cette semaine elles sont très ancrées et très fortes, eh bien cela me réjouit. Alors je ne tarde pas à vous les faire découvrir. Je vais commencer par vous montrer la première, qui est donc la numéro 6 dans le jeu de cartes Se connaître par les couleurs. Ce rouge intense, il est justement au-dessus de ma tête sur l'escargot de couleurs. Ce rouge intense, eh bien, il nous renvoie directement à notre base qui est le chakra racine. Gaïa, la déesse des déesses, la terre-mère, qui nous promet une semaine extrêmement ancrée. Nous avons de très belles bases, nous nous sentons forts et fortes. Alors ça vient dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va concerner le matériel, le concret, va être fait avec beaucoup plus de facilité que les autres fois. Nous allons faire toutes nos tâches, entre guillemets, ménagères avec beaucoup plus de facilité, si on peut dire. En tous les cas, cela nous renvoie à toute la famille d'un point de vue du matriarcat, c'est-à-dire nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, toutes ces femmes finalement qui nous ont transmis ces belles forces d'ancrage, parce que c'est aussi la zone racine qui nous parle de notre survie, qui nous parle également eh bien de nos peurs, parce que c'est aussi dans cette zone que va se nicher les peurs ancestrales. Et là, comme nous avons un rouge très fort, eh bien nous allons être aidés justement pour chasser ces peurs à rentrer dans une action très pragmatique, c'est-à-dire ranger, faire la cuisine, visualiser du rouge. Ça sert à ça les couleurs. C'est actif et c'est gratuit. Il suffit de visualiser ce rouge à l'intérieur de vous en passant par justement le coronal, en imaginant que toute cette couleur va descendre dans toutes vos cellules du haut vers le bas. Eh bien vous allez justement renforcer votre force. La deuxième carte, eh bien c'est une très jolie carte également. J'étais très heureuse de la tirer parce que elle nous parle de notre féminin, que nous soyons hommes ou femmes. C'est-à-dire, eh bien, c'est toute notre capacité à nous écouter intérieurement et justement à rester chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons bien sûr des rendez-vous très importants, il faut y aller, mais si ils ne sont pas primordial, ça vient dire qu'en étant chez vous à l'écoute de vous-même, les choses viendront à vous. Alors c'est une magnifique énergie qui nous parle de nos ressentis et qui nous demande de faire confiance à ces ressentis intérieurs. Alors c'est sûr que quand on parle du féminin, en général on l'associe à tout ce qui va être ressembler à une femme, c'est toute la notion de l'esthétique, mais non, en fait c'est pas du tout ça. Cette énergie argentée, elle vient nous demander d'être de plus en plus en confiance dans nos ressentis intérieurs et de faire confiance à tout ce qui va venir à nous cette semaine. Donc quand nous les rejoignons ces deux couleurs, eh bien nous voyons qu'ici, soyons rassurés, cette semaine nous sommes très forts chez nous, dans notre ancrage, pour en plus écouter nos ressentis. Si maintenant je vous parle de l'oracle du cœur de vie, eh bien je vais vous reparler à nouveau de ce que nous avions vu la semaine dernière. Et oui, là aussi, quand je pose l'intention pour la semaine, eh bien, il est parfois possible de retrouver la même couleur et la même intention, la même carte. Alors cette main que nous avions déjà la semaine dernière, elle vient nous demander à nouveau, dans nos ressentis d'ancrage et de féminin, eh bien, de prêter une attention toute particulière à nos mains. Parce que ces mains, finalement, elles ont de grands pouvoirs. C'est elles qui renferment des sous-chakras. Nous avons 7 chakras généraux, mais nous avons aussi des sous-chakras. Et les énergéticiennes connaissent bien ce sous-chakra qui permet de faire des lectures, des auras, des lectures, des centres énergétiques. Mais c'est vrai qu'ici, si nous ne sommes pas dans ce métier, nous sommes invités à considérer nos mains comme étant des mains qui peuvent aussi jouer de la musique, mais aussi des mains qui peuvent façonner
des bijoux, des mains aussi qui peuvent être artisans, des mains qui font des travaux. Donc ces mains sont très importantes et nous pouvons en prendre davantage soin. Alors nous pouvons aussi les masser, s'automasser, se faire masser, leur prodiguer des soins de manucure ou des soins d'embellissement. Voilà. Alors, cette carte, elle est associée cette semaine à une autre carte que j'ai intégrée, que j'ai voulu intégrer dans mon jeu. Il s'agit de Grigory Grabovoy, qui est un mathématicien russe qui a créé des ondes de forme de guérison avec des séries de chiffres. Alors, permettez-moi de vous lire donc ces deux séries de chiffres. Je vais chausser mes lunettes pour vous les lire. Nous avons le 5, le 1, le 9, 4, 7, 2, 6. Première série de chiffres. Deuxième série de chiffres, le 7, 1, 5, 0, 4, 3, 7, 6, 9. Je vous invite justement à réciter tout haut ces deux séries de chiffres, l'une après l'autre, 3 fois de suite, pour générer en vous des ondes de forme, justement, qui vont se combiner avec la première carte et qui vont venir créer des énergies supplémentaires pour activer vos pouvoirs avec vos mains. Vous voyez, c'est une semaine très particulière, mais c'est une très belle semaine parce que c'est une semaine qui nous demande de nous ancrer énormément, de rester chez nous et d'être très content de rester chez nous. C'est une semaine où nous allons recevoir de belles informations si nous écoutons. Et surtout, c'est une semaine où nous devons focuser absolument sur le pouvoir de nos mains en relation avec l'énergie et nos talents que nous rapportons de vie antérieure. Je suis très heureuse de vous souhaiter une très belle semaine et je suis également très heureuse de vous annoncer que ce vendredi, eh bien, je suis invitée à Radio Anguin et je serai donc présente sur la radio 98.0 pour vous parler justement de mon nouvel oracle, l'oracle du cœur de vie, à partir de 21h, pendant 1 heure d'émission. Ce sera l'occasion pour moi de vous expliquer en quoi cet oracle, eh bien, c'est mon deuxième oracle que j'ai créé. Il est sorti cet été, il est tout récent. Et je n'ai pas eu beaucoup l'occasion, en effet, de communiquer dessus. En quoi, justement, il va venir vous apporter des réponses vibratoires, en plus, bien sûr, de mes connexions médiumniques et des couleurs qui sont également associées. Voilà. Merci de liker si vous avez aimé, de partager également. À la semaine prochaine!